Salut, c'est Hugo. La troisième guerre mondiale sera-t-elle une guerre des données? Dit comme ça, on va pas se mentir, ça fait très sensationnaliste, mais derrière tout ça, il y a des vraies questions. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble pourquoi on assiste déjà à une guerre des données entre les différents États et pourquoi aussi ça nous concerne tous. Si vous passez du temps sur Internet, la question de la vie privée, de vos données, c'est des questions essentielles. Vous devez prendre le temps de vous les poser et de protéger l'accès à vos données personnelles. Au passage, avant de débuter cette vidéo, sachez qu'elle est réalisée en partenariat avec Kaspersky. C'est un spécialiste de la cybersécurité et des antivirus. Cette année, je fais partie de la brigade Kaspersky, mais je vous reparle de tout ça en fin de vidéo. Déjà, mettons les choses au clair. Aujourd'hui, toutes les puissances mondiales ont des équipes spécialisées dans la cybersécurité. La Corée du Nord, elle dispose par exemple du Bureau 121, une unité secrète spécialisée dans la cyberguerre. Pour les puissances occidentales, on parle rarement d'unités de cyberguerre, mais plutôt simplement d'unités rattachées aux services secrets. Alors, comment s'illustre cette guerre des données entre les États? Première grande dimension qui me semblait intéressante, l'utilisation des données à des fins électorales. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers mois, vous avez peut-être entendu parler du scandale Cambridge Analytica. Pour faire très simple, cette société, elle utilisait des données sur des millions d'Américains, données qu'elle avait obtenues sur Facebook, et ça peut être l'âge, la localisation, le sexe, etc. Avec ces données, elle réalisait des publicités ultra ciblées sur la population, publicités en faveur de Donald Trump, qui était alors candidat à la campagne présidentielle américaine. Autre exemple, similaire et orchestré là aussi par Cambridge Analytica, des publicités ultra ciblées en faveur du Brexit, commandées par les mouvements en faveur du Brexit au Royaume-Uni. Autrement dit, les données sont ici une arme pour remporter ou faire remporter des élections. Et même si aujourd'hui c'est pas forcément décisif dans les différents votes, eh bien ça pourrait l'être potentiellement dans les années à venir. Si on revient à Monsieur Tout-le-Monde, on voit donc ici qu'une mauvaise protection des données peut avoir un impact important sur la démocratie. Deuxième grande dimension de cette guerre des données, le renseignement et la surveillance grâce aux données. Une enquête de l'Obs en 2015 révélait que la France procédait à des écoutes des échanges téléphoniques notamment qui passent par les câbles de fibre optique sur le territoire. Ces révélations, elles rejoignent pas mal le scandale des écoutes de la NSA, le service de renseignement américain qui avait été révélé par Edward Snowden. La plupart d'entre nous pensent que ces données, eh bien, elles n'intéressent personne. Donc étant donné qu'elles sont captées par l'État, eh bien, elles sont en sécurité en quelque sorte. Mais le problème, c'est que la situation, elle peut vite évoluer, notamment en fonction des personnes qui sont au pouvoir. Par exemple, les citoyens chinois sont surveillés et notés afin de récompenser les bons et les mauvais comportements. Cela signifie que des données privées anodines sont récoltées et utilisées à l'encontre des individus sans leur consentement afin de permettre de trancher par exemple si tel ou tel individu a le droit à l'obtention d'un prêt. Enfin, troisième grande dimension de cette guerre des données et probablement la dimension qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la question du vol des données. Cette dimension, elle peut concerner les États qui se volent entre eux des données à travers des piratages, mais elle peut aussi vous concerner directement. Certaines applications ou certains sites peuvent être victimes de piratage et on ne compte plus ces derniers mois le nombre de piratages qui ont été annoncés. Il y a un site dont je vous mets le lien dans la description qui vous permet de savoir dans combien de fuites de données vous vous trouvez. Allez faire le test en entrant votre mail, vous verrez que c'est assez impressionnant. Et ces fuites de données, en l'occurrence pour vous, elles peuvent avoir des conséquences énormes. Votre adresse mail, votre adresse IP, évidemment bien sûr votre mot de passe, ce sont des données très importantes qu'il faut bien protéger. Une bonne protection, ça peut vous permettre d'éviter des usurpations d'identité, mais aussi évidemment qu'on accède à vos réseaux sociaux ou encore à vos codes bancaires. Heureusement, ça arrive aussi que les États y votent des lois pour protéger nos données, et puis récemment notamment, vous avez probablement entendu parler du RGPD. Enfin, plus précisément, vous avez sûrement reçu beaucoup de mails à propos du RGPD sans savoir exactement ce que c'était. Le RGPD, ou Règlement Général sur la protection des données, c'est un ensemble de règles mises en place à l'échelle européenne. On va pas tout voir en détail aujourd'hui, je vous mets davantage d'infos dans la description, mais pour faire très simple, ça renforce vos droits concernant vos données, c'est-à-dire ce que vous pouvez en faire. Par exemple, vous pouvez demander à savoir quelles données telle ou telle entreprise détient sur vous, vous pouvez demander à supprimer ces données, les transférer, etc. Et si vous en avez autant entendu parler, c'est que toutes les entreprises qui ont une activité européenne ont dû appliquer ce règlement à la façon dont ils gèrent vos données. Ce nouveau règlement, c'est plutôt une bonne chose, ça permet davantage de transparence sur les entreprises, mais ça ne résout pas tout, loin de là. Bah oui, parce que le site, il a beau vous dire, voilà les données qu'on va prendre sur vous, jamais vous consultez notre site, nous, en général, on va pas se mentir, ces conditions, on les accepte sans forcément les lire. Du coup, faut aussi qu'on protège nous-mêmes nos données. Protéger ces données, ça peut être par exemple la protection contre le ciblage publicitaire en nettoyant les cookies, avoir des mots de passe différents pour
chaque compte que vous avez, notamment sur les réseaux sociaux, ou encore utiliser un VPN, surtout quand vous êtes connecté à un réseau public. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'aurai l'occasion de vous en reparler sur Instagram très bientôt. Autrement dit, il y a pas mal de choses, mais si on s'y prend bien, c'est jouable. Je vous en parlais en début de vidéo, cette vidéo elle est réalisée en partenariat avec Kaspersky. Kaspersky, c'est une société privée spécialisée en cybersécurité. Personnellement, ça doit faire plus de 2 ans que j'utilise leurs produits, donc c'est un réel plaisir de travailler avec eux. Dans la description, je vous mets donc 2 choses. Premièrement, le lien de téléchargement des versions gratuites si vous voulez tester leur antivirus ou leur VPN, mais aussi le site qui regroupe d'autres youtubeurs, eux aussi membres de la brigade Kaspersky. Oui, parce que cette année, je fais donc partie de la brigade Kaspersky. On est plusieurs youtubeurs de plein de domaines différents à se mobiliser pour sensibiliser sur les questions de cybersécurité. Dans le lien que je vous mets dans la description, vous retrouvez donc davantage d'infos sur tout ça et sur toute la brigade. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai abordé beaucoup de sujets, j'ai pas pu tout creuser, j'en suis bien conscient, mais je prendrai le temps aussi dans les mois à venir de développer tous les points. Autrement dit, vous pouvez donc voir ça comme une introduction. D'ailleurs, cette année, je vais assister à plusieurs événements consacrés à la cybersécurité et sur Instagram en story, je vous partagerai tout ça, donc pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à déposer un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.